Il est pile 9h30 sur Europe 1. Voici le journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Enora Malagré annonce son départ de Touche pas à mon poste. Nicolas Dupont-Aignan compte porter plainte contre Stéphane Guillon et Estelle Denis rejoint la chaîne L'Équipe. Mais avant de développer ces titres, une info de dernière minute. On connaît le nom du remplaçant de Michel Field à la tête de l'information de France Télévisions. Une semaine après l'annonce du départ de Michel Field, Delphine Ernotte a déjà trouvé son remplaçant. Elle a opté pour une recrue en interne, le journaliste Yannick Letranchant, comme le révèle le Figaro ce matin. Âgé de 51 ans, Yannick Letranchant est un pur produit du service public où il a atterri en 1990 en qualité de reporter avant de devenir directeur adjoint de la rédaction de France 2. Sa nomination à la direction de l'information de France Télévisions devrait être officialisée dans la journée. Et puis un nouveau coup de tonnerre dans l'équipe de Touche pas à mon poste puisque Enora Malagré a annoncé hier son départ de l'émission de Cyril Hanouna. Après Thierry Moreau il y a 3 semaines, un autre visage historique de Touche pas à mon poste a fait part de son souhait de quitter l'émission. Enora Malagré, présente depuis 7 ans autour de la table du talk show à succès de Cyril Hanouna. Pour justifier son choix, la chroniqueuse n'a pas choisi de s'exprimer en plateau mais de publier un message vidéo sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Coucou les amis. Voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer quelque chose d'important. Comme vous l'avez constaté, ça fait plusieurs mois que je me pose des questions sur mon avenir à la télévision et sur ma place dans Touche pas à mon poste. Et je crois justement que je n'y trouve plus ma place. Alors je vous annonce ce soir que je quitte officiellement Touche pas à mon poste. Ça a été 7 ans merveilleux, où j'ai côtoyé des gens exceptionnels, où j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont enrichi, mais il est temps pour moi de partir. Quant à Cyril Hanouna, il devrait être reçu demain après-midi par la secrétaire d'État de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, pour échanger au sujet du canular jugé homophobe. Estelle Denis va rejoindre la chaîne L'Équipe à la rentrée. Après M6, TF1 et C8, Estelle Denis change à nouveau d'écurie et rejoint une chaîne qui lui correspond bien puisqu'elle est consacrée au sport, L'Équipe. À partir du mois de septembre, elle y animera une émission quotidienne d'avant-soirée, comme le révèle Le Parisien. Elle y décryptera l'actualité sportive, entourée de plusieurs journalistes et consultants de la chaîne, dont son compagnon Raymond Domenech. Ce sera donc leur grande retrouvaille télévisuelle depuis Touche pas à mon sport. Une belle prise pour la chaîne L'Équipe qui vient de battre, on l'a dit, des records d'audience grâce au Giro. Oui, elle devrait s'éclater. Estelle Denis, ça lui correspond vraiment bien cette nouvelle émission. Donc sur L'Équipe, Nicolas Dupont-Aignan souhaite porter plainte contre Stéphane Guillon. Le 1er mai dernier sur LCI, l'humoriste Stéphane Guillon s'est laissé aller à faire une blague douteuse sur la mort de la mère de Nicolas Dupont-Aignan. Un trait d'humour noir qui, un mois plus tard, n'amuse toujours pas le leader de Debout la République, loin de là. Alors qu'LCI a rediffusé cette blague hier lors de la venue de Nicolas Dupont-Aignan, ce dernier n'a pu s'empêcher de faire part de sa colère. L'entendre 2 fois, vous me faites beaucoup de peine, a-t-il dit. Visiblement très touché, il a fait part de son souhait de porter plainte contre Stéphane Guillon. Affaire à suivre. Emmanuel Macron s'en prend aux médias pro-russes face à Vladimir Poutine. Ça s'est passé hier lors d'une conférence de presse donnée depuis le château de Versailles à l'occasion de la venue de Vladimir Poutine en France. Interrogé au sujet de son boycott pendant la campagne de Russia Today et Sputnik, Emmanuel Macron n'a pas hésité à dire ce qu'il pense des méthodes de ces 2 médias pro-Kremlin, accusés d'avoir tenté de favoriser la candidate Marine Le Pen, le tout en présence de son homologue russe. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Voilà, Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine hier au château de Versailles. Tom Cruise, invité exceptionnel de Quotidien ce soir sur TMC. La superstar du cinéma américain sera l'invité de Yann Barthès ce soir dès 19h20. Tom Cruise évoquera notamment son nouveau film La Momie, mais aussi Mission Impossible 6, dont le tournage vient de s'achever à Paris. Un joli coup pour le talk show de TMC qui n'en est pas à sa première star internationale. Depuis la rentrée, Dépêche Mode, Harry Styles ou encore le Dalai Lama ont tous répondu positivement aux invitations de Yann Barthès. Joli casting effectivement. France 4 va s'intéresser au Puy du Fou dans une nouvelle émission. La chaîne du service public va une nouvelle fois décliner sa marque forte Une saison au zoo avec un nouveau format baptisé Une saison au Puy du Fou. Le concept, les caméras de Banijé Productions ont suivi pendant des semaines le quotidien des professionnels qui font vivre le célèbre parc qui fête ses 40 ans cette année. Selon Télé Loisirs, 45 épisodes de 26 minutes ont été commandés pour une diffusion à la rentrée sur France 4. La télévision adore le Puy du Fou. Il y a énormément de reportages et d'émissions consacrées donc à ce parc d'attractions. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 14, comme la 14e édition de la chanson
chanson de l'année, présentée par Nico Saliagas le 17 juin prochain en prime time et en direct des arènes de Nîmes. Lors de cette grande fête populaire, 10 artistes chanteront chacun leur single phare de 2017 en live pour tenter de décrocher le titre de chanson de l'année et succéder ainsi à Kenji et son Mekemo. Et voilà, ça danse dans la régie du grand direct des médias. Christine Béroux Il y a quelqu'un qui danse, c'est toujours la même chanson. Pardon, avec Kenji, c'est toujours la même chanson. C'est toujours la même chanson, non? Allez, voilà, c'était l'analyse musicale de Julie. Merci sans concession. Ça va faire plaisir aux fans de Kenji. Merci Guillaume Janton, à demain.